Bonjour et bienvenue dans cette présentation 2025, une nouvelle année, donc nouvelle méthode et nouveau contenu. Nous allons voir dans une suite de tutoriels comment a été développé notre support de formation Excel VBA que j'ai baptisé le Jardin du Divin. Donc voilà le dossier. Il pèse pratiquement 4 Go et demi, mais compressé, ça revient à 2,98 Go. Nous allons l'ouvrir. Et pour ceux qui n'ont pas déjà vu la présentation de ce support, je vais mettre en description le lien pour voir la vidéo de présentation. Donc, nous allons ouvrir le classeur, le Jardin du Divin, et nous allons engager une suite de tutoriels qui consistera à expliquer exactement comment le fichier il a été conçu. Nous allons partir pas à pas et nous allons voir exactement comment ceci a été fait. Donc voici la page principale qui permet à tout apprenant de pouvoir maîtriser les cours sur tout ce qui est VBA. Et je tiens à noter que ce support contient plus de 100 vidéos pratiques avec des classeurs qui sont directement liés, sans oublier les cours qui sont intégrés. Donc comme j'ai dit, si vous voulez voir vraiment la présentation globale, je mets le lien en description. Donc nous avons un formulaire qui est composé de très belles choses. On a un menu ici avec un effet survol. Nous allons voir dans Développeur comment ce menu il a été fait. Et par la suite, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous avons changé, nous avons codé ces différents boutons pour pouvoir avoir cet effet. Donc, on va voir comment ce menu il a été bâti. Donc, nous allons voir dans cette première vidéo déjà la structure de ce user form. Bienvenue dans la balade et voilà, tous les fruits sont autorisés. Donc, on va aller directement dans Visual Basic, Alt F11. Et dans Visual Basic, nous trouvons le projet qui est là. On va venir ici, USF Main. C'est là où se trouvent tous les différents contrôles. Et pour cette première vidéo, nous allons faire une présentation de la structure de ce user form. Avant toute chose, je tiens à rappeler ici que nous travaillons avec un contrôle multipage que vous pouvez venir voir ici. On est bien multipage 1. On a supprimé au niveau de style. Voilà, je vais agrandir ici. Au niveau de style, nous avons enlevé les fenêtres. Donc, si on met dans Tab, on se rend bien compte que voilà le multipage. Donc, pour besoin vraiment d'esthétique et pour une meilleure prise en main, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes venus ici. Dans le contrôle multipage, au niveau de style, on a allé la propriété FR Tab Style None. OK. Donc, on se rend bien compte que dans notre multipage, nous avons déposé des contrôles. Donc, on va remettre ici à style. On va mettre la première page, c'est la page index 0 qui correspond à la page Le Jardin du Divin. Dans cette page, nous avons ici un contrôle image et nous avons 7 labels nommés LBL1 jusqu'à LBL7 et nous allons voir exactement comment ça a été fait. Ici, nous avons un label dans lequel nous avons mis du texte. OK. Et nous avons également ici tout ce qui est en bleu là, c'est un contrôle image. On a les contrôles image. Et à l'intérieur du contrôle image, on a déposé 2 labels. Un premier label pour mettre le titre. Deuxième ici, on a mis les détails, description. Et troisième label, nous avons mis toujours explorer. Ici, c'est un bouton qui nous permet d'accéder directement à ce menu. Ici, nous avons un deuxième contrôle image, image 5. Et nous avons encore un autre contrôle image, image 13. Cependant, ici, nous sommes venus dans la propriété picture de notre image et nous avons chargé une icône. Et je tiens à rappeler que pour tous ceux qui ont déjà ce support qui pèse près de 3 Go, vous avez une bibliothèque de plus de 5000 icônes. Donc nous avons récupéré justement les icônes dans cette bibliothèque pour rendre notre formulaire beaucoup plus intéressant. Donc j'appuie échappe. Donc c'est exactement comme ça que cette page a été conçue. C'est une page de garde. Et derrière chaque bouton d'exploration, si je double-clique, il y a un code. Nous n'allons pas regarder le code tout de suite. Nous sommes encore sur la présentation du fichier. Donc là, on a encore un contrôle image. On va scroller. On a des labels. Donc c'est le même principe
qu'on a dupliqué, comme vous pouvez bien voir. Et on a personnalisé également les couleurs de ces contrôles images pour avoir ce bleu. Si on vient de la propriété Back Color, vous voyez, on a fait une nouvelle combinaison. Si je fais clic droit ici, on a notre code de couleur qui est directement mis à disposition. Donc on va fermer. Donc ça c'est pour ce qui est de la première page. La deuxième page, ici, nous avons plusieurs contrôles. Premièrement, ici, on a un contrôle image qui va permettre de charger une image. Si vous remarquez bien, les images ne sont pas chargées directement dans le user form, sinon le classeur va peser. Donc, on récupère les images à partir d'un lien parce que les images sont stockées dans notre disque. Et ici, on a un deuxième contrôle image. Un peu plus en bas, nous avons les titres des chapitres qu'on va retrouver dans notre support. Donc voilà les titres là qui sont sous forme de labels. Vous voyez, c'est des labels qui sont stockés derrière un contrôle image. On a mis des bordures et on est venu mettre cette icône. Donc l'idée c'est de pouvoir personnaliser nos propres boutons. Là, on a personnalisé un bouton au lieu d'avoir les boutons standards qu'offre Microsoft Excel qui ne sont pas souvent très intéressants. On a personnalisé nos boutons ici. Et derrière chaque bouton, si je double-clique, il y a un code, une procédure paramétrique qui va nous renvoyer à une feuille de calcul qui contient le cours correspondant. Parce que voilà, tous les cours sont directement chargés dans le fichier. Donc, en page 3, c'est pratiquement le même principe. Nous avons ici un contrôle listbox. Ici, on a le titre de la page. On a le détail ici. On demande de double-cliquer sur une procédure pour voir les détails de la procédure s'afficher ici. Et dans cette textbox 1 ici, nous avons la description de la procédure. Dans la textbox 2, nous avons les détails qui s'affichent. Je tiens à noter que ces détails sont récupérés directement dans une feuille de calcul que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons parcourir cette série. En page 4, on a la maîtrise par la pratique, qui est un ensemble suivi pas à pas détaillé pour pouvoir permettre de mettre sur pied un système de collecte et de traitement de données de plusieurs classeurs vers un seul et pouvoir gérer les importations, envoi par mail, etc. Donc, c'est toujours le même principe. On utilise toujours des labels, des contrôles images et des contrôles images derrière pour faire ce petit rectangle. Et là, on a un contrôle image dans lequel une image sera chargée. Et lorsqu'elle sera chargée, on a bien ces labels qui sont là pour pouvoir rendre ça un peu plus intéressant. Là, ça aura vraiment une allure de site internet. Donc, c'est un peu ça le but. Là, nous avons des text box, ok, et des labels qui sont stockés toujours derrière des contrôles images. Donc, la prochaine page, la page 5, on a la bibliothèque ici des vidéos, le portail dimensionnel vers les vidéos. La première partie, on a les vidéos qui sont directement liées aux différents chapitres. Donc, c'est stocké dans des list box. On a des vidéos dédiées travaux pratiques qui sont également stockées dans des list box ici. En double-cliquant sur un titre, la vidéo est automatiquement lancée. Si je double-clique sur le contrôle, vous voyez qu'il y a un code derrière qui a été fait à cet effet. Et enfin, on a un lien ici pour accéder à des vidéos YouTube que nous avons vraiment bien choisi dans notre chaîne, toujours pour asseoir l'apprentissage. En double-cliquant, il y a toujours un code qui est derrière, qu'on va voir dans les prochaines étapes, parce qu'il y aura une vidéo par page qui sera dédicacée par page. Donc, on a la page 6 ici, c'est la page pour l'évolution de l'apprenant. Ici, on a un contrôle frame, d'accord? On a un contrôle frame ici et on a des labels qui nous permettent de défiler. Le code qu'on a fait, il est simple, hein? Dans le frame, on a mis, voilà, si je viens dans le contrôle frame, je décale ici, vous allez voir. Au niveau de la propriété scroll bar, actuellement c'est à la propriété none, mais si on vient mettre par exemple vertical, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Donc l'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de masquer le scroll bar, comme ça. On vient, on masque le scroll bar, on met un none et
j'ai maintenant la position de ce scroll bar qui est masqué avec les labels que nous avons mis ici. Donc, page 1, forcément, le scroll bar top sera égal à 0. Page 2, ça va scroller jusqu'à un certain niveau. Page 3, ainsi de suite. Et là, nous avons plusieurs petits contrôles images qui sont renommés. Image IMG underscore 11, 12, 13 jusqu'à 17. Et c'est fait pareil ici, c'est IMG maintenant 21 jusqu'à 27. Donc tout ceci pour tous les différents chapitres. C'est ça qui va donner la possibilité, lorsque l'utilisateur va vouloir se donner une note, quand il va cliquer sur une note, peut-être s'il se donne 5 étoiles, ça va afficher uniquement les 5 premiers contrôles images en fonction du module sur lequel il est en train de se noter. Donc c'est un travail vraiment assez fastidieux, mais c'est très passionnant. Et le chef-d'œuvre de cette formation, c'est justement de pouvoir maîtriser la conception de ce support. C'est la raison pour laquelle j'anticipe déjà et je fais déjà ces différentes vidéos. Comme ça, toutes les personnes qui ont déjà ce support, en plus de maîtriser, auront la possibilité de voir encore cette vidéo et pouvoir retravailler et développer leur propre support. Au niveau du graphique, nous avons utilisé des contrôles images. Ça, ce sont des contrôles images. Et avec un peu de VBA, en fonction du nombre d'étoiles, on modifie la propriété height de notre contrôle image. Donc, en page 7, on a une page avec juste des labels qui permet de remercier et de dire exactement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce projet. Donc, on va également voir cette page au final. Donc, si je me résume, je reviens ici. Je peux revenir mettre mon contrôle picture multipage. Je reviens ici, au niveau de table, j'enlève et on se rend bien compte que nous nous retrouvons avec quelque chose d'assez très intéressant. Donc, pour ce qui est maintenant des menus, on a fait quoi? On a mis des labels à l'intérieur desquels nous avons changé la propriété caption. On a mis des labels, des labels, des labels. Et pour pouvoir faire un bon survol, derrière nous avons mis ici un long contrôle image pour faire une petite barre. Voilà, pour faire façon. Si je diminue légèrement, vous allez vous rendre compte que derrière, pour chaque menu, il y a un petit contrôle image avec des dispositions, des dimensions déjà prédéfinies. Ceci est fait pourquoi? Pour que lorsqu'on va faire un survol de souris, voici le fichier, le contrôle image qui va survoler. Le survol de souris va lui dire, survole par exemple le label Nebula 7. Quand tu survoles le label Nebula 7, récupère les dimensions de ce petit curseur-ci, tu l'adaptes aux dimensions du rectangle qui est derrière Nebula 7. Du coup, ça va prendre la propriété height et la propriété width qui est la largeur et la hauteur, qui sont la largeur et la hauteur, et ça va venir directement adapter. C'est le même code qu'on va faire par exemple lorsqu'on va survoler ici sur l'évolution de l'apprenant. Le curseur va venir se positionner là à la propriété left et il va juste s'agrandir. Quand on va survoler par exemple portail des vidéos, il va venir là et il va prendre la même taille. Ainsi de suite. C'est ça qui nous permet d'avoir ce survol assez dynamique, qui nous permet vraiment de voir comment le curseur va changer de taille en fonction de la taille des labels sur lesquels on survole. Et après, pour cacher tout ça, on vient prendre ce contrôle image, on le réagrandit légèrement comme ça. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du user form de manière générale. Comme j'ai dit, nous allons faire une série de vidéos pour pouvoir expliquer comment ce petit bijou a été conçu. Ok? Et après, ça sera à vous, surtout pour ceux qui ont déjà le support, de pouvoir, en plus des 100 et poussières de vidéos qui sont disponibles, des cours qui sont intégrés, de pouvoir se servir de ces prochaines vidéos, comment c'est fait, afin de pouvoir savoir exactement comment le fichier a été conçu et récupérer tous les différents codes là pour pouvoir les utiliser à vos fins utiles. Voilà, c'est le jardin du divin. La prochaine vidéo, nous allons voir comment développer, comment nous avons écrit le code qui permet de faire ce survol. Et nous allons voir également après comment activer
les différentes pages. Voilà, c'est Nebula 7, le jardin du divin vous attend pour la maîtrise totale de Excel et VBA. Vous suivez votre maîtrise selon votre évolution et voilà, l'excellence vous attend. Les fruits sont mûrs. Donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une autre présentation. Nebula 7, everything is possible right now. Yes.